Salut mes cookings lovers, j'espère que vous allez très bien. Moi je me porte à merveille. Je vous reviens en ce dimanche de Pâques avec une nouvelle vidéo et une nouvelle recette bien évidemment, à savoir bar sénégalais avec sa salade de pommes de terre. Comme ingrédients, nous aurons besoin du bar sénégalais, du sel, de la ciboulette, du persil, poivre noir et blanc, de l'ail, du gingembre, oignons, du cube et bien sûr du beurre de friture. Et pour la salade de pommes de terre, nous aurons besoin bien évidemment des pommes de terre, du maïs doux, petits pois, remoulade, oignons, tomates. Et à la fin, pour le dressing de notre plat, nous aurons besoin du chou rouge, tomate et l'oignon. Voilà. Ça, c'était une présentation très rapide de tous les ingrédients. Tout de suite, nous allons passer à la première étape, mariner nos bars sénégalais. Voilà la première étape, préparation de la marinade pour nos bars sénégalais. Petite précision que j'aimerais apporter. Aux ingrédients de base dont j'ai cité en tout début de la vidéo, vous pouvez rajouter des ingrédients du terroir. À savoir, pour moi, je les ai du Cameroun. Là, on a du poivre blanc, du poivre noir, du pépé, encore appelé arachide anango, et aussi des rondelles, encore appelées fausses noix de muscade. Moi, je les ai du Cameroun. Et si vous avez la possibilité d'en avoir aussi chez vous, vous pouvez rajouter tous ces ingrédients-là aux ingrédients de base. Voilà, on commence la préparation de notre marinade. On va d'abord râper notre oignon. On prend le soin de prendre suzette râpe la petite taille. Vous pouvez aussi écraser votre oignon si vous voulez. Ensuite, j'écrase un peu de persil et de ciboulette. Là, j'en mets un peu plus. Il faut rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, persil, oignon et ciboulette étant écrasés, je peux rajouter les 4 cubes. Ensuite, un peu de sel, poivre noir et blanc, là c'est bon maintenant. Cette quantité-là, elle suffit. Ensuite, je rajoute un peu d'ail. À la fin, notre gingembre en poudre. Et maintenant, il faut juste bien mélanger le tout. Il faut bien mélanger pour que le cube soit bien écrasé et tout. La marinade est terminée. Vous pouvez goûter pour voir si le sel et le cube sont suffisants. Pour moi, c'est parfait. Voilà. Je dépose de côté et je passe à la prochaine étape. Je vais tracer des petits traits sur le bar sénégalais pour pouvoir insérer ma marinade de poisson. Il y a plusieurs sortes de traits qu'on peut faire. D'autres préfèrent les faire comme ceci. Mais moi, je préfère les faire comme cela. Donc, ça dépend de chacun. Je fais ces traits-là pour que mon poisson soit bien assaisonné parce que la marinade, je vais la mettre à l'intérieur de ces traits pour que le poisson soit bien assaisonné. Je le fais des deux côtés.
Voilà, nous avons fini de tracer le poisson. Donc là maintenant, on va le mariner. L'étape est simple. Il suffit juste de prendre un peu de vos ingrédients, vos condiments dont vous avez préparé et insérer un tout petit peu dans chaque arrêt. Voilà. Comme ça, on est sûr que le poisson il sera bien assaisonné. On fait aussi de l'autre côté. Pareil. Voilà. N'oubliez surtout pas de le faire aussi à l'intérieur. Aussi là, partout. Là, on est sûr que les ingrédients sont partout dans le poisson. J'ai fait pareil avec le deuxième poisson. Voilà, nous avons terminé avec l'assaisonnement de nos poissons. Maintenant, on passe à la prochaine étape. Il suffit de beurrer le poisson. C'est pour que les ingrédients qui sont dans les raies que nous avons fait puissent y rester et que pendant la braise, le poisson ne brûle pas. Voilà. On le fait des deux côtés. Comme je vous l'ai dit, c'est un beurre de friture. C'est idéal pour les braises, pour les fritures de petits ingrédients, de légumes par exemple. Voilà, nous avons fini avec l'assaisonnement de nos poissons. Nous allons laisser reposer quelques minutes, le temps pour nous de commencer la salade de pommes de terre. Nous passons maintenant à la préparation de la salade de pommes de terre. Là, on a nos pommes qu'on a déjà pelées et nous avons choisi de les découper en dés. Je vous montre comment ça se passe. L'objectif est que nos pommes ne soient pas découpées trop grosses et encore moins petites. Et attention à ne pas recouper. Voilà. Vous pouvez aussi le faire avec une plaque à découper. Moi, je préfère comme cela parce que pour moi, ça va plus vite. Voilà. Nous avons à peu près comme cela, si vous pouvez le voir. Donc, et je reprends comme ça. Nous allons faire pareil pour toutes ces pommes là que vous voyez dans l'autre récipient. Voilà, nos pommes de terre ont déjà été toutes découpées. Maintenant, on va les faire cuire, mais au four. Attention. Voilà les pommes au four. On assaisonne un peu avec un peu de sel. Voilà, pas trop. Et on va laisser cuire 20 à 30 minutes à une température de 200 degrés. Toujours pour notre salade de pommes de terre, nous allons découper maintenant oignons et tomates. On découpe aussi en dés. Maintenant, nous découpons la tomate et nous allons enlever l'intérieur, ces pépins, afin que la tomate ne soit pas acide. Voilà.
C'est pour que la salade ne soit pas acide ou que ce jus de tomate qui est à l'intérieur ne change pas le goût prévu de la salade que nous voulons faire. Voilà, nous allons faire pareil pour toutes les autres tomates. Après avoir enlevé les pépins de tomate, comme vous pouvez le constater, maintenant on va les découper aussi en dés. Nos petits pois ont été déjà rincés, nous les mettons de côté. Ensuite, nous prenons notre boîte de maïs doux et nous allons aussi rincer. Voilà le résultat. Et nous mélangeons avec les petits pois. Voilà. Dans cette étape, nous apprêtons les ingrédients pour le dressing de notre plat. Donc, on va râper notre chou rouge. On prend les grandes dents. Notre chou rouge déjà rincé. Maintenant, nous allons découper la tomate et l'oignon. Nous allons faire des lamelles très fines, plus fines possible. Nous sommes toujours à la préparation de nos ingrédients pour le dressing. Les oignons sont découpés, la salade rouge, le chou rouge est râpé. Maintenant, nous découpons nos tomates en rondelles. Puisque c'est pour le dressing, la présentation, on n'est pas obligé d'enlever les pépins à l'intérieur. Et voilà. Là, c'est terminé. Voilà, les pommes de terre sont cuites après 30 minutes au four à une température de 200 degrés. Donc, on va les enlever et les laisser refroidir avant de passer au mélange avec les autres ingrédients de la salade. Voilà, vous avez devant vous maintenant les pommes de terre cuites. On va passer au mélange et la préparation totale de la salade de pommes de terre. Là, nous avons le maïs et les petits pois. On renverse juste à l'intérieur. Étape la plus facile parce que tout a déjà été apprêté. Ensuite, tomates et oignons découpés. Fait pareil. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de bien mélanger le tout. Le mélange ayant déjà été fait, voilà, vous remarquez que les composants sont encore dissociés, si on peut dire comme ça. Donc pour remédier à cela, nous allons rajouter de la remoulade. Et c'est ça aussi qui va donner un meilleur goût à la salade. Nous allons faire ainsi jusqu'à ce que nous constatons que notre salade soit bien mélangée avec de la remoulade. Je rajoute encore un tout petit peu. Et je dirais à ce niveau c'est bon. Nous remarquons il n'y a pas trop de remoulade, il n'y a pas manque de remoulade. Tout est parfait. Après, si vous aimez manger beaucoup de remoulade ou bien si vous trouvez que il n'y a pas assez, il y a peut-être un ingrédient qui vous manque, vous pouvez rajouter du poivre noir si vous voulez, mais déjà écrasé, ou alors augmenter la quantité de remoulade à l'intérieur. Mais nous allons laisser notre salade de pommes de terre ainsi. Maintenant, nous allons braiser nos poissons. Pour commencer, je mets un peu d'huile, de beurre de braise sur la braise. Voilà.
pouvez rajouter de temps en temps un peu d'huile, un peu de beurre, de braise, voilà, de temps en temps, pour que votre poisson ne brûle pas. Voilà, nos poissons sont en train d'être braisés. Je vous conseille de le faire à feu doux pour que le poisson puisse cuire bien à l'intérieur. Voilà. Après cette étape, on va passer au dressing. Coucou mes cooking lovers, voilà, le repas est prêt. Nous avons là notre plateau de bar braisé avec sa salade de pommes de terre et un peu de légumes aussi pour accompagner. J'espère que la recette vous a plu, que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé cuisiner ensemble avec moi. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro pour de plus belles recettes encore. Et si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être toujours au parfum de tout ce que nous allons faire. Voilà, merci, bye bye.